Ce qui est individuel est universel. Je ne sais plus qui disait ça, mais c'est quelque chose qui me parle. Nos histoires individuelles ne sont que des petites notes sur une grande mélodie en fait. Et c'est pour ça qu'on est toujours super intéressé par la vie de l'autre. C'est un peu notre vie aussi. Et tous les sitcoms et tous les comment ça s'appelle là, les trucs de voyeurisme sur la vie des autres, c'est toujours fascinant. C'est un peu une part de notre vie. Voilà. Alors moi la mienne aujourd'hui, en ce 24 décembre, c'est c'est une petite bulle de joie et de paix. Comme s'il y avait une trêve dans ce que nous sommes en train de vivre. Et j'en profite pour faire une petite vidéo. Et là, je viens d'écrire un mail à mon père qui n'a pas voulu me recevoir depuis que je suis revenue d'Espagne, parce que nous n'avons pas la même conception de ce qui se passe à l'heure actuelle. Et comme je ne respecte pas les consignes, je ne porte pas de masque, je ne me confine pas, et ce serait même plutôt le contraire. J'ai rejoint une petite communauté où nous recevons beaucoup de beaux humains et nous nous embrassons beaucoup. Je découvre une façon de vivre beaucoup plus en harmonie avec ce que je ressens. Et ça fait du bien. Voilà, j'ai vu mes enfants lundi dernier et je pense que comme beaucoup d'entre nous, les relations de famille sont difficiles. Mon fils de 20 ans a décidé par facilité, hein, pour ne plus avoir le cul entre deux chaises, de rejoindre le mode le point de vue des gens qui l'entourent dans son école d'ingénieur, entouré de jeunes qui font ce qu'ils peuvent pour s'accrocher à une vision optimiste du futur. Donc voilà, il suit les consignes, il porte le masque, il fait très attention. On ne s'embrasse pas, bien sûr. Mais quand même, j'ai pu le voir. Mais il m'a dit que il ne souhaitait plus que je lui envoie de liens, ni que je lui parle de quoi que ce soit de mes conneries. Donc ça a été un très très gros choc. En fait, je crois que c'est ce qui est le plus difficile, c'est de voir nos enfants se diriger vers quelque chose, vers un fossé en fait, un précipice, et de se dire que bah, c'est leur vie et que c'est à eux de faire tracer leur propre chemin. Bon, moi j'ai du mal avec ça parce que c'est tellement dur que ouais, c'est dur. Ma fille de 17 ans, beaucoup plus lucide, pas du tout dans le déni, m'a quand même dit que de toute façon, elle ne voulait pas qu'on lui vole sa jeunesse et qu'elle n'avait pas peur de mourir. Et que de toute façon, ce qu'elle voulait, c'était profiter de la vie de lycéenne qu'elle a. Et même s'il faut porter un masque, et même si demain il faudra se faire vacciner, pour l'instant, elle me dit ben je le ferai parce que j'ai envie que ça continue. Donc pour moi ça c'est dur aussi quoi. Bon, on verra bien. On verra bien. Voilà, nous sommes la fin de l'année 2020. Beaucoup de choses vont encore bouger ces derniers jours, ces prochains jours en fait. Et on verra bien quoi. Peut-être que chaque génération
vit une époque noire comme ça et qu'à chaque fois on a l'impression que c'est la fin du monde, peut-être qu'on on se gourre et que tout va continuer et que juste ils vont dire oh non mais c'est bon, on a tout résolu, tous les problèmes sont résolus, on peut continuer. Alors que non, en fait, parce que avant cette crise sanitaire, il y avait déjà des signes trop présents de collapsologie, de collapse. Donc, que ce soit par ici ou par là, ça craque. Hein, c'est en train de craquer, tout est en train de craquer. Donc voilà quoi. Au lieu de se fourrer les doigts dans l'œil ou de se mettre des œillères, il serait peut-être temps de construire quelque chose de nouveau et de rectifier un petit peu la trajectoire quoi. Même si tout ça, je ne suis pas sûre que ça suffise à redresser la barque, on va dire. Non, je pense que l'humanité continue de se scinder en deux voies très claires. Une vers le transhumanisme et beaucoup plus de répression et plus aucune vie privée. Et une autre sur quelque chose de plus axé sur nos propres dons et même si ça revient un petit peu au même finalement, puisqu'on va transcender quelque chose, on va aussi d'un côté comme de l'autre changer. Je pense que la voie du sacré et du retour à un respect sur qui nous sommes et sur ce qui nous entoure me semble la plus appropriée, ma foi. Donc, chacun voit l'avenir comme il le veut. Voilà, donc je vous souhaite un joyeux Noël, un bon boudin, comme on dit dans le Midi. Et on verra ce qui se passe ces prochains jours. En tout cas, nous, on va passer une bonne soirée. On a fait un joli hôtel. Hop, avec quelques cadeaux pour passer une bonne soirée en famille recomposée, famille virtuelle, famille d'amour. Voilà.